Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. On va entamer un cours sur la paracha de cette semaine, Ba'alotecha. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe Nemoradi, Hachem el Moshe en disant Daber el Aaron, parle à Aaron, va Martaïla et dis-lui Ba'alotecha tenerot. Ça veut dire on va traduire ce que tu allumeras, fera monter les flammes, ça veut dire la seule chose qui monte, c'est les flammes, c'est le feu qui monte. Le reste, ça tombe au sol. Ici, on voit que Be'alotecha, lorsque tu feras monter la flamme, El Moul Pena Menora, Yeru Shivata Nerot, donc seront allumés 7 Nerot. Le candélabre, il était composé de 7 branches, dans lesquelles il y avait des flacons. On mettait de l'huile et on enflammait ces flacons qui convergeaient toutes vers le centre. Il y avait un miracle. Ouais, c'est que la flamme, en fait, elle convergeait vers le centre. Et donc, on demande à Aaron, par le biais de Moshe Rabbeinu, d'allumer les nérotes, d'allumer ce fameux candélabre. Et Rashi pose la question, donc au nom du Sifri, du Midrash. Lama nismera parachat amenorol et parachat ensim. Vous savez que la paracha qui précède, c'est l'inauguration de l'autel qui se trouvait dans le sanctuaire. Et donc, chaque chef de tribu a apporté un sacrifice pour inaugurer le Misbéach, ce fameux autel. Et sur ce, Rachid dit que, donc, quel est le lien logique qui existe entre la paracha qui précède, qui se termine par l'inauguration de l'autel, n'est-ce pas, qui se trouve dans le sanctuaire, et celui d'allumer la menorah de Aaron à Cohen. Bon, si Rachid pose la question, ça veut dire qu'il y a une logique chronologique du sens des textes dans la Torah. Oui, on a fini un texte, on en demeure un autre. Quel rapport y a-t-il logique entre ces deux textes? Alors Rachid explique les fiks Shera et Aaron à Chanukot Anissim, que lorsqu'Aaron il a constaté qu'on inaugurait le fameux Misbéach, il a eu de la peine. Il a eu de la peine en se disant j'aurais tellement aimé participer à cette inauguration et on ne m'a pas invité ni moi, ni un membre des Kohanim. D'accord? Et donc il n'a pas été invité. Et donc il a eu de la peine. Il a dit j'aurais tellement aimé être là. Bon. Et c'est marqué à Marlo Ajbochou, Chayecha. Hachem lui dit Chayecha. Je jure sur toi, chez le Chag de la Mishalaim, que ce que je vais te proposer de faire, qui est d'allumer les nérotes, est à mes yeux plus grand que d'avoir inauguré ce Misbéach. Chez le Chag de la Mishalaim, chez Atamadi, comme était Néroth, oui, comme ça dit le Majnara Toutat Trouma, que toi tu vas non seulement allumer, mais tu vas métive, tu vas nettoyer les nérotes, c'est-à-dire les flacons dans lesquels se trouve l'huile. Et ça, pour moi, c'est plus important à mes yeux que d'avoir apporté des sacrifices pour inaugurer l'autel qui est dans le sanctuaire. Il y a marqué deux choses dans Rashi. Un, c'est marqué, c'est le Midrash Tanchuma qui dit que Chalsha Azdato, vous savez, il a eu de la peine. Et la peine qu'il a eue a provoqué le fait qu'Hachem il lui proposé. Alors, est-ce que c'est un caprice de Aaron à Cohen? Est-ce que vous pensez simplement que c'est un caprice, vous dites, ah, j'aurais tellement aimé, et puis on va la sucette, hein, c'est ça, il lui donne la menorah? Ou bien il y a quelque chose de plus profond derrière? Pourquoi la Torah nous parle de l'état d'âme d'Aaron à Cohen? Pourquoi on nous raconte ça en nous disant il a eu de la peine? Pourquoi nous faire cette introduction pour nous expliquer qu'au final on lui a donné la menorah? Non, on aurait dû tout simplement dire écoutez, c'est simple. Les chefs de tribu, ils ont eu le droit d'apporter les sacrifices, et Aaron à Cohen a allumé la menorah, ça aurait été tout simple, oui. Pourquoi nous parler de l'état d'âme? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, nous, quel limoud, quel enseignement on va tirer du fait qu'il a eu de la peine? Ça veut dire que, et s'il n'avait pas eu de peine? C'est-à-dire, il aurait pu se dire, il aurait pu se vexer, hein, en se disant, attendez, je suis comme Aaron à Cohen, c'est honteux, j'étais sûr qu'on allait m'appeler pour inaugurer le Misbéach, bon. En plus de ça, les Kohanim n'ont pas été respectés, je suis désolé, j'aurais pu me plaindre, ça va? Aaron à Cohen, il peut se plaindre en prétextant qu'il n'a pas été invité, ni lui ni sa tribu, c'est vexant, ouais, il s'est vexé? Il s'est vexé ou pas? Non. Il aurait pu se dire, peut-être je ne mérite pas. Il aurait pu penser, écoutez, je ne mérite pas. Peut-être que Dieu il n'est pas content et j'ai pas mérité de me présenter comme tous ces chefs de tribu. Ben, moi, je suis le chef de la tribu des Kohanim, mais j'ai pas été invité, donc peut-être que j'ai fauté, peut-être que je n'est pas content. C'est vrai ou c'est faux? Bon, on ne sait pas. À part ça, il n'a pas non plus répondu. Ben, si Hachem a décidé, il a décidé. Hein, c'est comme ça. Il m'a pas invité. Écoutez, on ne discute pas des décisions du bon Dieu. C'est comme ça. Il n'a pas non plus répondu ça. Il n'a pas répondu, il ne s'est pas vexé. Il n'a pas répondu, je ne mérite pas. Il n'a pas répondu, et s'il a décidé Hachem, c'est comme ça, c'est pas grave. Non, il a eu de la peine. Ça veut dire quoi, il a eu de la peine? J'aurais tellement voulu être là-bas. Hein? Vous avez vu que si on se vexe, c'est faux. Si on se vexe, c'est faux. Si on se trouve des prétextes pour se dire qu'on ne méritait pas, c'est faux.
Et si on se dit qu'Hachem, il m'a fermé les portes, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi faux. Ça veut dire que tout ce qu'on peut imaginer qui nous freine ou qui nous empêche d'atteindre quelque chose, tout ça c'est faux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu penser? J'aurais tellement aimé être présente à cette inauguration. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait Hachem? En fait, Hachem, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Il a fait exprès de ne pas l'inviter. Vous savez pourquoi? Ben oui, parce qu'en vérité, j'ai besoin que ce vide, il se crée en toi. Lequel? Le vide de la mitzvah. J'aurais tellement aimé que tu aies ce manque. Et si tu as eu le manque, je vais le combler, je te donne la menorah. Vous avez compris comment ça marche? Si on a raté quelque chose, une occasion, en fait, on dit, ah, j'ai raté l'occasion. Il ne faut pas se dire, ah, bah tiens, bah, peut-être je ne mérite pas, ou vous pouvez dire, ah, tiens, je suis vexé, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, ou je vais m'énerver, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est lié. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'aurais tellement aimé être. J'aurais tellement voulu participer. Alors Hachem dit, ah, tu voulais participer, alors je vais te donner la menorah. Ça veut dire qu'on ne peut pas combler quelque part quelqu'un s'il n'est pas vidé du désir qu'il avait au départ. C'est un principe qu'il faut retenir, ça. Bonjour. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? J'ai eu de la peine. Ça veut dire qu'il a fait exprès de ne pas l'inviter. Parce qu'il fallait qu'il ait de la peine. Et là, si tu as de la peine, je te donne la menorah. Qu'est-ce que c'est que la menorah? Vous voyez pourquoi on a demandé à Aaron en particulier d'allumer les nérotes. C'est-à-dire, il y avait une menorah dans le Kodesh, et il fallait qu'il allume la menorah, absolument lui. Pourquoi il fallait qu'il allume la menorah? Alors là-bas, la question est posée dans le Midrash. Le Midrash demande, les Bnei Israël ont demandé, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de rajouter de la lumière sur la lumière? Vous savez comment il fait beau aujourd'hui? Hein? Il fait beau? Bon, ben la lumière nous suffit. Pourquoi on a demandé à Aaron à Cohen de rajouter de la lumière sur la lumière? Il y en a déjà. Tu es Oro Shel Olam. Hachem, tu es la lumière du monde. C'est toi qui nous éclaires. Donc tu nous as donné la lumière qu'on avait besoin, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on a besoin de demander à Aaron à Cohen d'allumer de la lumière, d'allumer des nérotes? À quoi ça sert de rajouter de la lumière alors qu'on a déjà de la lumière? Répond le Midrash. Hachem a répondu la chose suivante. Vous savez que vous vous êtes trouvés pendant 40 années dans le désert. Le jour, il y avait une colonne de chazak, de nuée, et la nuit, colonne de feu, qui nous éclairait. Et Hachem répond et dit, je sais que vous vous sentez redevable, parce que je vous ai éclairé pendant 40 ans. Alors, pour en vérité atténuer ce devoir, alors allumez-vous même les nérotes. Ça veut dire que je me sens redevable, il faut que je rende la monnaie de ce que j'ai reçu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il dit, tu vas te soulager. De quelle manière? Tu vas allumer toi les nérotes. Et le Midrash explique avec un machal, il explique la chose suivante. Il dit, voilà, vous avez quelqu'un qui était aveugle, était égaré dans le chemin, il était perdu. Voilà, perdu dans la rue, il est perdu. Bon, il se retrouve plus, il est incapable de voir, donc il est perdu. Et quelqu'un l'aperçoit et le sent embarrassé. Il dit, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens embarrassé. Il dit, écoutez, je suis perdu, je ne sais pas où je me trouve. Il dit, mais vous allez où? Il dit, je rentre chez moi. Il dit, vous habitez où? Je dis, j'habite à tel endroit. Il dit, écoutez, je vous prends par la main, je vous amène chez vous. Je sais où vous habitez. Et il le prend par la main. Et il l'amène à la maison. Et il arrive devant sa porte, et le voyant dit au non-voyant, écoutez, on va rentrer chez vous. Je dis, écoutez, pas de problème. Et il ouvre la porte. Et là, le voyant dit au non-voyant, allumez la lumière. Il dit, mais attendez, je suis désolé, mais c'est vous qui m'avez accompagné jusque-là. Appuyez-vous sur l'interrupteur. Je dis, non, parce que je sais que vous vous sentez redevable. Comment vous allez rendre ce que je vous ai donné? Alors, participez aussi à votre manière. Allumez la lumière. Vous avez compris ce que fait Hachem? En fait, on devrait se sentir reconnaissant. Et cette reconnaissance, la fait, elle nous engage. Et pour nous soulager, Hachem il dit, mais donnez-moi un peu de votre lumière. Alors c'est pour autre chose, les bougies de Shabbat. Mais là, ici, dans la menorah, c'est ça. Ça veut dire que quelque part, peut-être dans les bougies de Shabbat aussi, c'est un peu ça, mais quelque part, on devrait se sentir reconnaissant. La hakarat tatov, ce qu'on appelle la reconnaissance du bien. Et c'est important que ça fait partie des fondamentaux de la vie, ça, qu'on doit être capable de dire merci, qu'on doit être capable de reconnaître le bien qu'on nous fait, et qu'on ne peut pas rester ingrate ou ingrat devant cette situation en prétextant que c'est normal, hein, c'est normal. Et donc on va dire non, je me sens redevable, alors je vais aussi participer en donnant un peu de moi. Et c'est ça qu'Hachem il voulait à travers la menorah. Et ça pour Hachem, c'est plus important, la reconnaissance du bien, que d'apporter des sacrifices sur le misbéach. C'est plus important. Il dit Shelchak de la Mishalayim. Toi, tu vas allumer les nérotes, mais par ce biais-là, tu vas démontrer qu'on ne peut pas rester indifférent à la gratitude qu'on a vis-à-vis des autres. Et ça, tu vas le montrer en allumant les nérotes. Voilà. Maintenant, comment ça se mesure, la Karatatov? On doit être reconnaissante dans la vie, c'est ça, on doit dire merci, mais comment ça se mesure? Alors, pour ça, on a plusieurs Gemarot, des Midrashim. Alors, il y a, vous savez que c'est écrit dans la Torah que lorsque Yosef a fait son rêve, il a rêvé de 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et là, c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans le Shla HaKadosh,
que qu'est-ce qui a engagé les frères à juger et condamner Yosef à mort? Parce qu'ils ont traduit le rêve en prétextant que Yosef, il avait rêvé que même Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va se prosterner devant lui. Est-ce qu'un roi, il peut se prosterner devant quelqu'un? Impossible. Donc il a dit, Yosef c'est un rachat, ouais, c'est un mored de Malchut, ça veut dire qu'il se rebelle contre la royauté d'Israël. Et quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. Et donc ils ont jugé qu'il était condamnable. Tous les frères l'ont condamné, et ils l'ont condamné à mort. Et là-bas, c'est marqué que Vaishma Reuven, il a entendu Reuven, Vayatzilehu miyadam, et il a été le sauvé des mains de ses frères, en prétextant, écoutez, on ne va pas le tuer, vous savez ce qu'on va faire, on ne va pas porter le sang de notre frère sur nos mains, on va le prendre, on va le jeter dans un puits. Un puits vide. Vide de quoi? D'eau, mais il était plein de scorpions et de serpents. Et s'il meurt, c'est qu'il était rachat. S'il est piqué par un serpent, c'est qu'il était rachat, et sinon, mais on n'est pas là pour le condamner à mort, c'est pas nous qui allons, c'est Hachem qui le jugera. Et donc, mais il a fait ça en fait pour quoi faire? Pour se dire ce soir, comme ça dit la Torah, ce soir je vais récupérer, je le ramènerai chez son père. Mais qu'est-ce qui lui a pris Réhouven alors qu'il avait condamné Yosef? Il est tout à coup il change d'avis, il dit je vais le sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash explique. Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait changer d'avis? Là-bas c'est marqué qu'il a entendu le rêve. Il a rêvé Yosef de 11 étoiles. Ils étaient 12 frères. Et donc il a dit, mais mon étoile, elle brille. Hachem, il lui a fait dire, à travers le rêve de Yosef, que mon étoile, elle brille dans le ciel. Ça veut dire que je suis vivant. Je vis. Mais pourquoi il a pensé ça? Parce que c'est marqué là-bas, que Rachid ramène aussi, que, en fait, vous savez que quand Rachel est morte, Yaakov, il a pris son lit, il l'a déplacé dans la chambre de la servante de Rachel, qui était Bila. Et quand Réhouven, il a vu ça, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est un affront pour ma mère Léa. Lui, il était l'aîné de Léa. L'aîné de Léa, il a dit, mais c'est un affront pour ma mère. Comment mon père, il a osé prendre son lit et le déplacer dans la chambre de la servante plutôt que dans la chambre de ma mère? C'est pas normal. Et ça l'a offusqué. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père et il l'a mis dans la chambre de sa mère. Bilbel Yetzoué Aviv. Et là-bas, c'est marqué qu'il a eu tort. Pourquoi il a eu tort? Dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué là-bas, c'est le reproche qu'on lui fait. C'est que, en fait, la Shechina, elle résidait sur le lit de Yaakov. Et si Yaakov Avinu, il a pensé que son lit devait être à cet endroit précis et pas ailleurs, alors il fallait le laisser là. Et qu'est-ce qu'a fait son fils? Il a pris le lit, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère, ce qui n'était pas possible. Et ça l'a condamné. Dit Rashi, ramène Rashi et le Midrash, c'est marqué que lorsque Yosef a été vendu, finalement Réhouven n'était pas présent. Il a été vendu. Il était dans le puits, ils l'ont sorti du puits, ils l'ont vendu. Et là, Réhouven n'était pas présent. Rachid dit pourquoi il n'était pas présent? Pour deux raisons. Un, il faisait Kiboud Avaim. Ça veut dire qu'il honorait son père à tour de rôle. Et là, il n'a pas eu de pause, c'était juste son tour à lui. Le Kiboud Avaim. Pourquoi il avait besoin de faire Kiboud Avaim, d'honorer son père? Parce que si manifestement il a été prendre le lit de son père pour le déplacer, c'est qu'il a manqué de respect. Alors il fallait qu'il fasse teshuva. Faire teshuva, c'est pas seulement dire ouais, je regrette, excuse-moi papa. Non, c'est d'aller honorer celui qu'on n'a pas respecté. C'est ça la teshuva. C'est de construire quelque chose qui m'amènera à ne plus ne pas respecter mon père. Il faut que je respecte mon père. J'ai osé prendre le lit, alors je vais faire une mitzvah. Kiboud Avem, je vais honorer mon papa, de façon à ce que je me dirai la prochaine fois, plutôt que de prendre l'initiative d'aller prendre le lit de mon père et de le déplacer, je dirais papa, j'ai pas compris, et pourquoi tu dors dans cette chambre, mais maman alors? Voilà, j'aurais osé lui poser la question, je ne lui ai pas posé la question, je n'ai pas respecté mon père. Alors je vais faire Kiboud Avem. La teshuva, c'est de combler ce que je n'ai pas su faire. Ok. À part ça, il faisait teshuva. La faute qu'il avait faite d'avoir déplacé son père. Donc il a fait teshuva. Maintenant, est-ce que la teshuva de Réhouven, elle a été agréée par Hachem? J'en sais rien. Jusqu'à quand je vais faire teshuva? Et quand est-ce que je vais savoir qu'Hachem il m'a pardonné? Alors vous savez quand est-ce qu'il l'a su? Il l'a su quand Yosef est arrivé. Vaishma Réhouven, il a entendu 11 étoiles. Waouh, 11 étoiles, le rêve. Mais le rêve, il est prémonitoire. Le rêve, c'est une névoie, c'est une prophétie, le rêve. Il a dit, mais il a rêvé que de 11 étoiles. Ça veut dire que je suis vivant. Et Hachem, il m'a pardonné, il a pardonné ma faute. Alors je suis reconnaissant. Et c'est la raison qui a justifié le fait que Yosef, il a été sauvé par son frère, celui qui a été reconnaissant du bien. Vous avez vu que la reconnaissance du bien, c'est pas seulement des modalités de vie. Vous savez, il faut dire merci. Non, on voit que c'est plus profond que ça. La reconnaissance du bien est tellement forte qu'il a été contre une volonté qu'il avait au départ de le condamner à mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous mettez sur la balance quelqu'un qui est censé être un rachat qu'on va condamner à mort. Il doit mourir, Yosef, voilà, c'est ce qu'ils ont jugé.
Et d'un autre côté, je suis reconnaissant. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, la reconnaissance est plus forte que la condamnation qu'il a pu orchestrer sur Yosef. Est-ce que vous comprenez comment c'est fort la reconnaissance du bien? C'est-à-dire que je ne peux pas rester indifférente à ce que j'ai reçu de Yosef. L'information est fondamentale, alors je vais lui sauver sa vie. Reconnaissance du bien. Ça, c'est un principe de mesurer la reconnaissance. Jusqu'où on doit mesurer la reconnaissance? Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Est-ce que vous pensez sincèrement que Yosef, quand il est arrivé, il a fait un clin d'œil à Réhouven en disant, tu sais, pour la tchouva, c'est bon, c'est réglé. Hein, est-ce que vous pensez qu'il a fait ça ou pas? Non, il a raconté son rêve et l'autre, il a déduit. Alors, le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit, de là, j'apprends encore autre chose. Que quand est-ce que je suis reconnaissant ou reconnaissante? Quand? Pas simplement quand on a pensé à moi. Vous savez, quelqu'un, il m'a trouvé du travail. Ah, il a pensé à moi, il m'a trouvé un appartement. Mais je sais que tu cherches un appartement. Tiens, voilà, j'ai trouvé pour toi. Super, merci. Et je vais dire merci parce que je renvoie le service rendu. Parce qu'il a pensé à moi. Mais s'il n'avait pas pensé à moi, et indirectement, par son biais, j'ai reçu le bienfait que j'ai reçu, je dis, bon, ben, je ne lui dois pas grand-chose. Et bien là, c'est là que j'apprends. Le fait que Réhouven, il ait reconnu le bien qu'avait fait Yosef, sans que l'autre, il ait d'intention quelconque, hein. Il n'a pas pensé une seconde en disant, Réhouven, c'est bon, c'est réglé. Pas du tout, pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la reconnaissance du bien, d'aller sauver quelqu'un qu'on a condamné à mort, c'est même dans le cas où la personne n'a pas eu d'intention. Vous avez reçu quelque chose de l'autre. Peu importe comment. Je suis reconnaissante. Peu importe comment. Si, ben, regardez, il a fait un rêve. Bon, j'ai eu l'information. Réhouven a eu l'information. Il n'a pas du tout pensé à moi, Youssef. Quand bien même je suis reconnaissante. Ça veut dire que, vous avez vu jusqu'où ça va? De remercier, c'est très important, c'est fondamental. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de reconnaître. Ça fait partie des fondamentaux. Pourquoi ça fait partie des fondamentaux? Parce que regardez comment Moshe Rabbeinu a réagi lorsqu'on lui a demandé de faire un Kiddush Hashem. Je vous explique. Hashem, il va voir Moshe, il dit, écoute, on va commencer les plaies d'Égypte. Maintenant, tu as pour mission de sauver les d'Israël. Alors la première mitzvah, c'est d'aller frapper le Nil. Le Nil va te transformer en sang. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il refuse. Il dit non, je ne veux pas. Il dit pourquoi? Mais attendez, tu vous êtes rendu compte, Hachem lui demande de faire et il refuse. Il dit je ne peux pas, vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais bébé, bon, je suis né prématuré. Hein. Ma mère, au bout de 3 mois, elle m'a mis dans un berceau, elle m'a mis sur le Nil. Bon, alors c'est vrai que c'est que le Nil, bon, c'est vrai, mais quand même, c'est grâce au Nil que je suis là. Alors je suis reconnaissant. Alors je ne veux pas frapper le Nil. Les grenouilles, pareil. Elles vivent où les grenouilles? Au bord du Nil. Ah non, je ne peux pas toucher les grenouilles. Au bord du Nil, je ne peux pas. Après Kinim, il faut taper la terre pour que la poussière se... Il dit je ne peux pas non plus parce que j'ai enterré l'Égyptien, c'est la terre qui l'a enterré, je ne peux pas non plus toucher la terre. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hachem lui demande de frapper le Nil, il refuse. Hachem lui demande de frapper les grenouilles, il refuse. Ce sont des plaies, mais qui vont faire... Il est le vecteur essentiel de la volonté d'Hachem. Je ne veux pas. Pourquoi? Akaratatov. Parce que je suis reconnaissante. Mais encore de quoi? Bon, oui, mais le Nil, Mais le Nil était créé pour toi, le Nil. Il va pas se vexer, le Nil, hein, je vous rassure. Hein. Mais quand bien même, je veux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Mais jusque-là, tu es reconnaissant jusque-là. Jusque ne pas frapper le Nil. Mais pourquoi? Mais parce que le Nil m'a sauvé. Mais il t'a rien fait, le Nil. Les vagues, elles ont été provoquées par Hachem. Le Nil, c'est Hachem qui l'a créé. Tu lui dois rien au Nil. Non, je veux pas, je veux pas. Pourquoi? Parce que ça brise quelque chose chez moi. Très important que vous compreniez qu'il ne faut pas contredire ce principe de reconnaissance. Même si le Nil a été créé pour toi, même si c'est Hachem qui te l'a demandé, il faut refuser. Parce que tu vas briser quelque chose qui s'appelle la reconnaissance du bien. À ce niveau-là, ça veut dire que le Nil, je lui dois rien, c'est pas un être vivant. Il ne va pas se vexer, je frappe dessus. Au contraire, il dira vas-y, fais-le parce que c'est Hachem qui te l'a demandé. Quand même, je ne veux pas, moi, le faire. Pourquoi je ne veux pas le faire? Parce que je ne veux pas contredire ce principe. Par exemple, il faut que vous construisez dans votre tête des priorités. Alors, par exemple, votre mari, le vendredi soir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il douche. Hein? Bon, il fait qu'il douche. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous préparez la table et vous cachez le pain. Hein? Vous mettez la petite mappa. Pourquoi vous cachez le pain? Pourquoi vous mettez le petit... pourquoi vous mettez... Hein? Au pain. Au pain. Au pain. Très bien. Donc, parce qu'on ne veut pas faire honte au pain, c'est vrai. Alors, vous allez faire l'expérience ce vendredi. Ouais? Votre mari va faire le kidouche et vous allez soulever la petite mappa. Et vous allez voir si le pain, il rougit. S'il rougit... Non, s'il a honte le pain, vous me téléphonez après dimanche, vous me dites,
J'ai fait, j'ai vu, il a rougi le pain. Bon, est-ce qu'il aura pain? Il va avoir honte le pain. Non, est-ce que vous allez faire honte au pain? Non. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi couvrir le pain? C'est quoi couvrir le pain? Si vous avez du pain, vous avez du vin et vous avez du boursin. Non, je rigole. Si vous avez du pain, vous avez du vin. Vous avez du pain et vous avez du vin. Ouais, vous avez du pain et du vin. La priorité de la bracha, c'est laquelle? Sur le pain ou sur le vin? La priorité. Qu'est-ce que vous faites d'abord? Le pain ou le vin? Le pain. Pourquoi? Le pain parce que le pain vous nourrit, mais le vin vous amène de la jouissance, du plaisir. Entre la subsistance et le plaisir, la priorité, c'est la subsistance. Alors je fais d'abord le pain, avant le vin. Est-ce que vous pouvez faire kidouche? Est-ce que vous pouvez manger avant de faire kidouche? Non plus. Ah, je suis embêté là, parce que là je peux pas faire kidouche, je peux pas manger sans faire kidouche. Et le kidouche se fait sur du vin. Parce que zichro la yain, il faut se souvenir du Shabbat sur le vin. Donc je suis obligé de boire du vin, alors que j'ai du pain à table. Ah mais je peux pas, parce que la priorité c'est le pain. Alors comment je vais faire? Je ne peux pas manger sans faire kidouche. Et je peux pas faire kidouche sans boire du vin. Hein. Et comment je vais faire alors? Razak. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je le voie. Il ne faut pas que je le voie. Ça veut dire que je ne veux pas contredire ce principe. Il faut pas que je le regarde. Tu dis, mais si tu vois le vin et tu vois le pain, dans ta tête, inconsciemment, tu vas penser que le vin est prioritaire sur le pain, puisque tu as bu avant de manger. C'est pas normal. Pour ne pas briser ce principe fondamental qui est de manger avant de profiter, alors je vais cacher le pain. Je ne veux pas me sentir contredit. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que demain, il va vous dire, mais tu vois bien que tu t'es contredit une fois, c'est pas grave. Allez, laisse-toi faire. Et tu vas te contrer toute ta vie. Non, il faut construire des priorités. Ici, la priorité, c'était la reconnaissance du bien. C'était fondamental. Fondamental. Moshe Rabbeinu, il ne voulait surtout pas briser ce principe. Pourquoi? Parce que le vecteur de la Torah, c'est qui? Qui c'est qui va transmettre la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Hachem nous a donné la Torah après nous avoir fait sortir d'Égypte? Vous imaginez qu'on est passé par des générations et des générations d'esclavage. Des générations et des générations d'esclavage. Pour finalement imaginer qu'on n'allait plus pouvoir sortir d'Égypte, c'était fini. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde. Il y avait de la magie en Égypte, donc les gens, ils avaient fait des magiciens. Ils nous empêchaient de la sorcellerie de sortir d'Égypte. Et à part ça, l'armée, tout ce qu'ils pouvaient faire, on était voués à rester des esclaves à vie. C'était comme ça. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe Rabbeinu, il dit, je vais vous sortir de là. Et il fait des plaies, 1, 2, 3, 4, 5, 10 plaies d'Égypte extraordinaires, extraordinaires, extraordinaires. On a été les acteurs et on a vécu des choses incroyables. Et en sortant d'Égypte, incroyable, on sort d'Égypte au bout d'une semaine, on a l'impression qu'on va disparaître parce qu'on voit les Égyptiens arriver, et on est enfermé entre le désert et la mer, bloqué en étau entre les Égyptiens qui arrivent, le désert, on va mourir de faim et de soif, la mer, on ne sait pas nager, et la guerre, on n'est pas des guerriers, des soldats. Alors on est foutus. On est foutus. Et là, on a crié vers Hachem. Et Hachem, il nous a ouvert la mer Rouge. Et on est rentré dans la mer Rouge. Et les Égyptiens nous ont suivis. Hein. Et lorsqu'on a vu qu'ils nous rattrapaient, la mer, elle s'est retournée contre eux, elle les a noyés, on a fait la Shira. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Hein? La reconnaissance. Je vais vous donner la Torah. Il ne faut pas la refuser. Si vous êtes ingrate, alors ok. Si Hachem, il va venir vous voir et dire, vous la Torah ou pas? On est sorti d'Égypte hier, là. Vous la Torah ou pas? Je dis, repasse demain. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire repasse demain, c'est impossible. La reconnaissance du bien. Il fallait qu'on soit reconnaissante pour dire, mais je ne peux pas refuser la Torah. Hachem, il nous a sauvé la vie. Et c'est qui l'auteur de ce livre? Mais c'est lui. Donc si vous voulez comprendre Hachem, parce que c'est lui l'auteur, alors on va étudier la Torah, mais tout ça, ça démarre parce qu'on était reconnaissante. Il nous a sortis d'Égypte. Tout ce que vous avez dans votre vie, c'est qui? C'est Hachem. Mais le minimum du minimum, c'est d'être reconnaissant. Non, il vous dit, faites les mitzvot. Je sais pas, pour moi, c'est le minimum qu'on peut faire pour lui, c'est le minimum. C'est un petit peu comme le kibbutz avem. On doit honorer nos parents, c'est vrai? Pourquoi? Je vous dis comme ça. Est-ce que vous pouvez rendre ce que vous avez reçu? Combien d'abord ils vous ont permis de vivre? Ça n'a pas de prix. À part ça, combien de sacrifices, combien ils ont dû vous veiller, combien ils vous ont supporté, combien ils vous ont nourri, combien ils vous ont payé, combien? Comment vous allez rendre ça? Comment vous allez rendre? Vous pouvez rendre? Je pense que le minimum, c'est de faire kibbutz avem. Le minimum, hein, vraiment le minimum, c'est d'honorer nos parents. Je peux pas je peux pas lui rendre. Je peux pas rendre à mon père ce qu'il a fait. Je peux pas rendre à ma mère ce qu'elle a fait. Je peux pas rendre. Il n'y a pas de monnaie pour ça. Alors Hachem me dit, écoute, tu veux te soulager, fais kibbutz avem. Mais c'est ça.
Ça part du principe qu'on doit se sentir reconnaissant. C'est évidemment comme ça. Oui, mais en plus tu gagnes. En plus tu gagnes. C'est-à-dire, non seulement je te propose quelque chose qui va te soulager psychologiquement, parce que si tu n'as pas le souci de rendre, ah, c'est grave. Je dis non, mais moi je leur dois rien. Au contraire, c'est eux qui doivent me remercier, parce que grâce à eux, ils ont été des parents grâce à moi quand même. Dis-moi merci. Non, en fait c'est moi qui suis reconnaissant, parce que je ne sais pas comment je vais rendre. Alors, si, pour peu que je puisse rendre, alors fais au moins, honore tes parents. Ils ont besoin de toi, sois à l'écoute, etc. Ça veut dire que c'est ça le minimum. Mais si on ne peut pas rester indifférente et indifférent au fait qu'on est redevable, c'est comme ça. La Karatatov, c'est fondamental. C'est marqué là-bas, il y a un Midrash Rabbah qui ramène quelque chose d'étonnant, qui dit que quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les Israël, d'accord? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Il a dit, vous savez, mon beau-père, je ne sais pas s'il est d'accord. Et donc il faut que je demande la permission à mon beau-père Yitro. Genre idéal, quoi. Ça veut dire, les autres, ils sont en train de mourir là sous les coups, là. Ouais, il dit, écoutez, je suis désolé, il faut que je demande à mon beau-père, ça c'est pas. Hein, il fait des modalités un peu de circonférence, un peu bizarre, quoi. Il va aller voir son beau-père pour demander la permission à papa, à papy, à machin, de pouvoir lui permettre de partir. Mais j'ai pas compris, mais chaque seconde que tu perds, c'est de la souffrance en trop. Hachem, il t'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire des modalités de référence, de révérence devant ton beau-père. C'est logique, ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a pensé, Moshe, que s'il n'avait pas été, ça aurait été grave. En quoi c'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien, étant prince d'Égypte. Il a été jugé, condamné, par miracle, il a pu sauver. Il est parti où? Hein? Il est parti où? Il est parti en Éthiopie, en Erescouche. Pendant 40 ans de sa vie, il était roi d'Éthiopie. Ça va? Pendant 40 ans de sa vie. Après les 40 ans, il est parti à Midian. Il est resté 10 ans là-bas. Mais quand il est arrivé à Midian, son beau-père, il l'a mis en prison pendant 10 ans, sans le nourrir. Parce qu'il a su que c'était un criminel qui était recherché par la police égyptienne, et lui, il faisait partie du gouvernement égyptien, Yitro. Il faisait partie des 3 principaux ministres de Paro. Et donc, il l'a mis en prison. Il a cru qu'il était mort, ça fait 10 ans. Et alors que Tzipora, sa fille, elle le nourrissait jour après jour. Et après, quand il a découvert qu'il était, il a donné carrément sa fille à ce... Explique le Raphaël Friedlander, il dit comme ça. Écoutez le raisonnement qu'il a tenu, Moshe Rabbeinu. Si aujourd'hui, je suis là, et qu'Hachem, il peut me proposer physiquement d'aller intervenir auprès de Paro pour sauver les Bnei Israël et les sortir d'Égypte, si physiquement je suis là, à qui je le dois? Yitro qui m'a gardé chez lui pendant ces années-là. Le dernier intermédiaire, c'est lui, non? Non? Est-ce que Hachem, il est au courant de ça? Évidemment. Parce que sinon, il n'aurait pas été dans ma circonférence, Yitro. Il aurait été ailleurs, je ne sais pas, mais si c'est lui qui m'a protégé, en fait, il m'a mis quelque part, et c'est ça qui m'a permis de pouvoir attendre que Paro meure et que le décret tombe, c'est que Hachem, il a pensé, sincèrement, que Yitro, il avait une part dans le pourcentage du sauvetage du clan Israël. Si je pars seul, avec mes 90% de mérite, il va m'en manquer 10. Et je vais échouer, et je vais dire, mais j'ai pas compris. J'ai été, ça n'a pas marché, j'ai pas compris pourquoi. En fait, c'est pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il te manquait l'accord de ton beau-père. Il te manquait, et pour ça, il fallait avoir la reconnaissance du bien. C'est pour ça qu'il a demandé à Hachem d'aller voir son beau-père. Je vais lui demander, est-ce que tu veux associer ton mérite avec le mien? Et qu'à nous deux, on va pouvoir les sauver ou pas? C'est pour ça. Ça veut dire que s'il n'a pas perdu du temps en allant le voir, il a gagné du temps. Parce que s'il était parti en Mitzrayim sans avoir eu l'accord de son beau-père, il aurait échoué. Et il aurait encore perdu le temps de retourner et de comprendre ce qu'il avait raté de faire. Et c'est pour ça qu'il a été voir son beau-père, vous avez compris? Mais tout ça, c'est inclus dans une mida qui s'appelle la Karatatov. Ça veut dire que je reconnais le bien que j'ai reçu des autres. Et c'est parce qu'il a été là que je suis là au présent. Et ça, je dois rester reconnaissante. Vous avez compris comment ça marche? Je suis reconnaissant du bien que j'ai reçu. Et parce que c'est ça, ça veut dire que c'est ça la référence. Il a été voir son beau-père pour lui demander la permission de partir. Ça veut dire, est-ce que tu veux t'associer à ce mérite? C'est ça. C'est marqué dans le Midrash aussi que les filles d'Yitro, lorsqu'elles ont vu, quand elles ont vu Moshe Rabbeinu arriver, elles ont dit à leur père, Ish Mitzri Tzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Sauvés de quoi? Parce qu'en fait, elles étaient en train de faire paître les troupeaux, et les bergers qui étaient voisins, elles ont été agressées par des voisins, des bergers.
Et qui c'est qui les a sauvés? Moshe Rabbeinu est venu, il les a sauvés de ces bergers. Et donc elles ont dit à leur père, ben, cet homme-là, égyptien, il nous a sauvés. Alors le sens littéral, c'est qu'elles ont pris Moshe pour un Égyptien. Il devait être habillé comme un Égyptien. Ça, c'est le sens littéral. Explique le Midrash. Ish mitzri itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Quand Moshe est intervenu pour les sauver, elles lui ont dit merci. Vous savez ce qu'il a répondu? Ne me remerciez pas. Remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là. Ish mitzri, c'est pas lui en fait. Il a dit, mais c'est l'homme égyptien que j'ai tué. C'est comme dit le Midrash là-bas, hein. Il dit à Machal, il dit, quelqu'un, il était dans le désert, il s'est fait piquer par un scorpion. Bon, il a une plaie à la jambe. Et il est en train de retirer ce dard, mais il cherche une source d'eau pour essayer de nettoyer la plaie. Et il court, il trouve une rivière. Ouais, il court vers la rivière, il voit un enfant qui s'est noyé. Et il plonge dans l'eau, il récupère l'enfant, il le sauve. Et l'enfant lui dit, mais vous m'avez sauvé la vie. Il dit, mais non, ne me remercie pas, remercie le scorpion qui m'a piqué. Ça veut dire qu'on doit être toujours capable de revenir en arrière, c'est-à-dire de savoir quelle est l'origine de ce que nous sommes. La Karatatov, ça veut dire que quand elles ont dit, mais Ish Mitzri Tzilanu, un homme égyptien nous a sauvés, il dit, mais c'est pas moi. C'est parce que j'ai dû me sauver à cause de lui, c'est lui que vous devez remercier, c'est pas moi que vous devez remercier. Ça veut dire qu'on doit savoir reconnaître l'origine de ce que nous sommes et que cet Akaratatov est fondamental dans le fait de se sentir redevable. C'est très important. Parce que c'est comme ça qu'on crée des liens avec les personnes, c'est comme ça qu'on crée des vrais liens sentimentaux avec Hachem. Très important de comprendre. Comment ça se mesure? Voilà. Parce que je vais vous expliquer. Dans la vie, vous rendez souvent service. Il peut y arriver que les gens qui vous rendent service, ils vous disent jamais merci. Hein? Moi, il m'est arrivé des gens qui m'ont dit, voilà, quelqu'un qui habite dans une ville autour de Paris, et puis une famille est arrivée, non, ni travail, ni école, ni logement, rien. Bon, la bonne femme, elle s'est démenée, hein. Elle est à la mairie, elle aura trouvé un appartement, super. Le mari, elle a trouvé du travail, la femme du travail, les enfants, elle les a scolarisés. Il me dit, vous croyez qu'ils m'ont envoyé une carte de Shana Tova pour me dire merci? Ouais, elle me dit comme ça. Je dis, je comprends pas, avec tout ce que je leur ai fait, même pas merci. Je dis, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas lire. Elle me dit, quoi, ils ne savent pas lire? Ils ne savent pas lire la reconnaissance. Ils trouvent ça normal, c'est normal. Tu leur fais des tovot, c'est normal. D'accord? Bah oui, c'est normal, je suis dans la détresse. Bah, c'est normal, tu vas m'aider. Et quand vous allez aider, bah, c'est normal. Ce que tu as fait est normal. Donc, on ne vous doit rien, madame. Au moins une petite carte de Shanatova, je ne sais pas, quelque chose qui... Bah, rien. Comment ça se fait que les gens n'arrivent pas à dire merci? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire merci? Alors, il y a un Rashi dans Paracha de Vayetse là-bas. Rashi dit comme ça, que Léa, elle a eu son premier enfant qu'elle a appelé Réhouven. Le deuxième enfant, elle a appelé Shimon. Le troisième enfant, elle a appelé Lévi. Le quatrième enfant, elle a appelé Yehuda. Maintenant, Yehuda, ça vient du mot Hodaha, c'est-à-dire reconnaissance. Je reconnais le bien. Pourquoi cet enfant en particulier, elle a appelé Yehuda, qui vient de Hodaha, qui veut dire merci? Je suis modé. Modé, ça veut dire merci. Oui. Parce que Rachid explique comme ça, qu'elles ont eu, elles étaient prophétesses. Il y avait 12 enfants qui devaient naître. Elles étaient 4 femmes. Donc combien d'enfants chacune? 3. 3 fois 4? 4 fois 4? Très bien. Très bien. Non, mais donc 3 fois 4, 12. Elles ont dit, mais légitimement, combien j'attendais d'Hachem? Combien? J'attendais 3. J'ai eu 4. J'ai eu 4. Merci Hachem. Merci Hachem. J'ai eu plus que normal. Voilà, le normal c'était 3. J'ai eu plus que normal, je dis merci Hachem. Et donc je l'appelle Yehuda. Yehuda, ça veut dire Oda, ça veut dire Moda. Je suis reconnaissante parce qu'Hachem m'a donné plus que ce que j'attendais. Voilà, merci. Maintenant, vous allez faire un bon repas à votre mari. Ça va? Mais un truc exceptionnel. Hein, Bon. Hein? Des petits plats dans les grands. Et il mange, il finit le plat. Bon. Je vais le voir, je lui dis, c'était bon? Il dit, c'était super. Je dis, mais tu remercies pas ta femme? Il dit, pourquoi faire? Il dit, bah parce que quand c'est pas bon, je lui dis. Hein. Ah, quand il manque du sel, ça va pas. Mais quand c'est bon, pourquoi j'ai besoin de dire merci? Pourquoi? Mais je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Hein, donc c'est normal. Je lui dis, mais dis merci à ta femme, c'est plus que normal. Je dis, non, mais pourquoi? Non, mais c'est... Attendez, je me suis marié, ma femme elle-même, elle me fait plaisir, c'est normal. Je veux pas pourquoi je dirais merci, ça fait partie des fondamentaux. C'est normal. Non, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Mais qu'est-ce qui lui manque pour être... Là, manifestement, il n'est pas reconnaissant. Manifestement. Et là, ma femme, elle se vexe. Elle dit, attends, elle attend comme ça, elle attend qu'il dise... La prochaine fois, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Un sandwich avec du saucisson. Voilà. Hein, il va se vexer, hein?
Peut-être que sa mère, elle s'appelle Tamar. Alors elle lui dit, va chez Tamar. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais non. Mais comment ça fait qu'il n'arrive pas? Il y a quelque chose d'intellectuel qu'il n'a pas compris. Hein, un raisonnement intellectuel qu'il n'a pas assimilé. Lequel? Hein? Ben oui, mais pourquoi il arrive? Il y a des gens qui ils n'arrivent même pas à dire merci, c'est trop dur. Hein. Alors la réponse est dans Rachi. Écoutez, la réponse est dans Rachi. Rachi, il nous dit comme ça. Léa, elle attendait combien? Elle a eu plus que 3. Vous savez ce qui est marqué dans Rachi? Que si tu ne sais pas mesurer combien tu attends des gens, tu diras jamais merci de ta vie. J'attendais 3. Si tu ne sais pas reconnaître combien tu attends des gens, combien? Si tu ne sais pas reconnaître combien, tu dis moi 1, 2, 3, combien de services, combien? Si tu dis mais moi j'attends tout, moi. Si tu ne sais pas reconnaître combien tu attends des gens, tu ne diras jamais merci. Elle a dit j'attendais 3. Donc je savais combien j'attendais des gens. J'ai eu plus que 3. Merci. Mais si tu ne sais pas mesurer, mais moi j'attends tout, moi. Vous avez compris pas? Le problème, il est que je n'ai pas mis de mesure et de limite à ce que j'attends des autres. Moi, je croyais qu'elle allait faire une omelette. Elle m'a fait un super poisson. Mais c'est plus que normal. Ou d'habitude, tu manges un plat classique et là, tu as fait quelque chose de super. Ben donc, c'est plus que ce que tu attendais ou pas? Si tu sais mesurer combien tu devais attendre et tu as eu plus que ce que tu as espéré, alors tu diras merci. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris aux gens à mesurer. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans Rachi. Elle a dit j'attendais 3, moi. Pas plus. Mon mari, il doit attendre de moi quelque chose, mais combien tu attends de moi? Si tu attends tout, bah, évidemment, tu diras pas merci. Tu dis, moi, j'attends tout de ma femme, moi, mais qu'elle fasse ça, mais c'est... Oui. C'est vous qui avez mesuré, Chazak ou Baruch. Chacun mesure. Il y a des gens, ils n'osent même pas demander un. Alors ils diront, dès qu'il y a un, ils diront merci. Mais il y a des gens qui disent, mais non, là c'est normal. Ce qui est normal. Le normal, c'est la mesure. C'est combien normal? Comment? Ça, c'est pour vous. Mais pour lui, non. Ah non, bah c'est sûr. Vous aimez, vous donnez. Mais en vérité, quelque part, vous vous sentez peut-être vexé de savoir que vous avez fait quelque chose de plus que normal. Et monsieur, il n'a pas levé la tête, il n'a pas dit merci. C'est vexant, c'est vexant. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas. Quelque part, il m'a pris pour je ne sais pas quoi. Ça va, mais je ne suis pas je ne sais pas quoi. Donc il faudrait qu'on arrive à mesurer. Combien t'attends? Combien? Il faut dire, bah, Dieu attend quoi? Tel plat, telle chose, telle révérence, tel sourire, je ne sais pas combien t'attends, combien? Il faut que tu saches mesurer. Et dès l'instant où ça dépasse ce que il te semble normal, maintenant si tout est normal, comme par exemple, vous voyez, tout est normal, qu'elle me fasse un truc comme ça, mais c'est pas normal quand c'est l'inverse. Il va vous dire, mais c'est classique ce que tu me fais, c'est pas normal. Je dis, bah, attends, j'ai pas le temps. Mais oui, mais je veux du plus, moi. Donc il n'est pas capable de mettre une mesure. Ouais. Et ça, c'est important de savoir mesurer. C'est parce qu'on a su t'attendre. Combien tu attends? Tu sais mesurer? Alors tu attends, tu as eu plus que ce que tu as espéré, alors tu dis merci. Mais il faut savoir mesurer. Il y a des gens qui, comme elle a dit, moi, un seul, ça me suffit. Les gens, elle m'a fait un en plus, ou quelque chose en plus. Bah, pour moi, j'attendais rien du tout. J'attendais rien. Alors j'ai eu un, je dis merci. Il y a des gens, ils attendent plus que ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que la reconnaissance du bien se mesure. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça que je voulais expliquer. Elle a dit 3. Parce que légitimement, moi, ça aurait été vexant. Si elle avait eu 2 et l'autre, elle avait eu 6, ça aurait été gênant. Mais elle a eu plus que. Donc elle dit normalement, logiquement, on va dire mathématiquement, c'est 3. C'est ce que j'attendais. On est 4 femmes, il y a 12 enfants. 3 chacune, c'est normal. C'est légitime. Mais dès l'instant où c'est moins, bah, c'est injuste. Et si c'est plus, c'est merci. Vous avez compris? Oui. C'est vous qui décidez. Je vous dis simplement qu'il faut mettre des normes. C'est comme vous voulez. C'est comme vous décidez. C'est vous qui décidez. Si vous dites, moi j'attends 0, ouais, et donc j'ai eu 1, ça suffit. Mais c'est vous qui mesurez la reconnaissance du bien. Après, je dis comme ça, il faut pouvoir mettre une mesure. Parce que s'il n'y a pas de mesure, il n'y a jamais de reconnaissance. Jamais on dira merci à des gens. Jamais. Jamais. Hein? C'est vous qui décidez. Vous décidez. Des fois, il y a des gens qui vont dire, moi j'attendais rien. Je me débrouille toute seule. Mais j'ai compris, mais c'est ça qu'il faut donner aux enfants, la capacité à pouvoir dire. Parce que si on n'est pas capable d'apprendre à dire merci, comment je vais remercier Hachem un jour dans ma vie? Par exemple, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que le fait de ne pas dire merci, ça peut amener à ce que les gens ils renient Dieu, carrément. Renier Dieu. Comment c'est logique? Hein? C'est marqué dans la Torah, ça, ce que je vous dis là. Parachat noir. Regardez, parachat noir. Hachem, il a détruit le monde. Ça va? Il a noyé le monde. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, et les eaux souterraines, elles sont montées pendant 5 mois, elles ont noyé la terre. 5 mois des eaux souterraines, plus 40 jours et 40 nuits de pluie qui ont inondé la terre. Au bout de ça, vous imaginez, vous sortez
de l'arche de Noé, ouais, vous n'êtes plus sur la terre, vous êtes sur la lune. Il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus d'arbres, plus de verdure, il n'y a plus rien. On est sur un bloc de pierre, voilà, c'est ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les survivants du déluge, ils sont combien? Combien de personnes? Hein? 8 personnes. Il y avait 4 couples. Et ces 3 couples qui étaient les enfants de Noir, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ils ont fait la tour de Babel. Pourquoi faire? Là-bas, c'est marqué qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Une manière de dire, ouais, c'est un peu le communisme, c'est-à-dire que on va exploiter ce qui existe, mais on va renier le Créateur. On va exploiter ce qu'il nous a donné. C'était quoi la tour en fait? On avait une idéologie. Safahat varimachadi. Il y avait un seul langage, une seule idéologie. On va rester ensemble, Behava, c'est-à-dire on va s'aimer, on va s'entretenir, on va faire ce que vous voulez, mais c'est parce qu'on a compris que Dieu il a détruit le monde parce qu'il y avait de l'inimitié, les gens se volaient, se tuaient. Alors il dit non, ça peut pas, c'est pour ça qu'Hachem a détruit. Non, on va pas faire ça. On va éviter justement de voler, de tuer, de façon à ce qu'Hachem ne puisse pas manifester sa colère en détruisant le monde. Voilà ce qu'ils ont pensé. Ils ont fait une tour. C'est quoi la tour? La tour, c'est en haut de la montagne, il y a une tour. Alors, c'est quoi cette tour? Là où tu es, on te voit. Et là où tu te trouves, tu vois la tour. Vous avez compris ça? Ça veut dire que on te regarde en permanence et tu vois en permanence. Il ne faut surtout pas oublier l'idéologie. Hein. Attention, hein. Vous avez compris? On fait tout ça contre lui. Hein. C'était ça la tour de Babel. C'est marqué là-bas dans la Torah. Vayere d'Hachem Lirot. Hachem, il est descendu voir. Et à Ir, la ville. Vet Amigdal et la tour. Asher Banu Bene Adam. Qui avait construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Il a marqué les fils de l'homme. Bene Adam. Et Rachid dit quoi? Il a marqué des hommes pour dire que ce n'étaient pas des chameaux et des ânes. Bon. Il dit c'est qui cet homme en fait? Il dit c'est Adam Arishon. Les enfants de l'homme. Il y a eu combien de générations entre Adam et Noach? 10. Et entre Noach et ses petits-enfants? 2. 10 et 2, ça fait 12. Il y a eu 12 générations de gens qui vivaient 700 ans, 800 ans, 900 ans, hein, entre Adam et les petits-enfants de Noach. Là-bas, c'est marqué dans Rashi. Pourquoi ces gens-là, ils se sont rebellés contre Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, quand Hachem a dit à Adam Arishon, mais pourquoi tu as mangé du Etz Hadaat, du fruit de la connaissance du bien et du mal que je t'ai interdit de manger? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Aïcha, Aïtam, il m'a dit, c'est la femme qui était avec moi. Écoute, c'est un peu de ta faute, hein, parce que tu m'as donné cette femme. Bah, si tu ne m'avais pas donné cette femme, moi, j'aurais jamais fauté, c'est elle qui m'a influencé. Voilà ce qu'il a dit. Là-bas, c'est marqué qu'il a été Kafouï Tova. Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu le bienfait qu'on lui a proposé cette femme. Kafouï Tova. Il a renié le bienfait d'avoir eu cette femme. Et là-bas, il y a marqué Béné Adam. Vous savez pourquoi ils se sont rebellés contre Dieu, ces gens-là? Mais pourquoi ils n'ont pas été reconnaissants? Les rescapés du déluge, c'était leurs parents. Mes parents, c'était des tzadikim. Vous imaginez, il y a des millions de personnes qui sont mortes et les seuls qui ont survécu à tout ça, c'est mes parents. Ils étaient 3. Alors moi, je dis merci à Hachem que mes parents étaient tzadikim et merci à Hachem de pouvoir nous avoir sauvés. Non, pas. Ils ont été Kafouï Tova. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il n'a pas dit merci. Et il a transmis de génération en génération le fait de ne pas dire merci. Mais si je ne sais pas dire merci, qu'est-ce que je lui dois au bon Dieu? Je lui dois rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Il manquait juste une petite case dans la tête, la reconnaissance du bien. Et comme je n'ai pas dit merci à Hachem en disant, je dis merci de m'avoir donné cette femme, mais bon, malheureusement, je n'ai pas assumé, je n'ai pas été un homme dans mon couple, j'en sais rien. Et donc c'est ça qu'il a manqué d'être. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est un peu de ta faute. Vous avez compris? Le manque d'Akaratatov, ça a engendré que ces petits-enfants, 12 générations après, ils ont été victimes et dans un terrain de méconnaissance du bien. Et c'est ça qui a provoqué la tour de Babel. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si je ne sais pas dire merci, Chazvé Shalom, je ne suis pas sûr que mes enfants ils vont être dans la Torah. Ben c'est normal. Puisque le soleil il est là, il fait beau, ça va, vous êtes contente, il fait beau ou pas? Ben c'est grâce à Dieu. Le soleil il est à combien de kilomètres de la Terre? Hein? Combien? Il est à 150 millions de kilomètres. 150 millions. Bon, il fait chaud quand même, hein. Mais s'il était à 140 millions, on serait brûlé là. Bon, et s'il était à 160? Hein? Ça caille, hein? Bon, qui c'est qui l'a mis là? C'est quand même réfléchi quand même. Quand il fait un peu trop chaud,
On dit, ouais, c'est le réchauffement climatique. J'ai compris, mais ça veut dire qu'on est à des degrés près, quoi. Ça veut dire, vous imaginez, si on augmente de 2 degrés, Miami sera inondé dans 20 ans. Mais 2 degrés, c'est quoi 2 degrés? C'est rien. Quand vous savez que cette boule de feu, elle mesure combien la boule de feu? Le soleil, combien ça mesure? Hein? Combien de fois la Terre? Combien de fois la Terre fait le soleil? Combien de fois? Combien? Il fait 101 fois, madame. 101 fois la Terre. Vous voyez la planète? 101 fois la planète Terre pour faire le soleil. Ça veut dire que s'il ne faisait pas 101 fois, mais 90 fois, ben, il n'y aurait pas assez de lumière ou de chaleur. Et s'il faisait 150 fois, on serait cramé. Mais c'est réfléchi ou pas? C'est réfléchi ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu de la chance? C'était par hasard. Voilà. Attendez, il y a combien de soleils? Il y a combien de soleils? Il y a combien d'étoiles dans l'univers? Combien? Hein, vous savez pas? La Gemara, dans le Shabbat d'Aflam et de Beth, elle dit il y a 10 milliards de milliards, plus 63 000 et quelques. La Gemara, elle sait combien il y avait d'étoiles dans l'univers. Qui c'est qui leur a dit? Ben, c'est Hachem. Vous savez que la Torah émet? Mais d'où ils ont été scientifiques? Ils ont été se balader dans l'univers pour vérifier combien il y avait. On a compté 3, 4. Mais non, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe, Moshe qui l'a dit au Clan Israël, c'est marqué dans la Gemara. 10 puissance 18, ça veut dire 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards d'étoiles. Et c'est pas la plus grosse, l'étoile du Soleil. Hein. 10 milliards de milliards. 18 zéros. 1 milliard, c'est 9 zéros. Ben, 10 milliards de milliards d'étoiles. Et une étoile, voilà ce que ça fait une étoile. Une étoile, ça fait ça. Mais non, elle était bien placée. Franchement, il fallait... je sais pas si vous faites un steak à la maison. Bon, vous mettez de l'huile dans la poêle, vous mettez de la viande. Vous allez réfléchir à comment vous allez... Quelle intensité de flamme vous allez mettre. Hein? Vous allez calculer ou pas? Je dis non, je mets à fond et puis on verra. Si ça brûle, ça brûle. Non. Et si c'est pas assez fort, ça va pas être cuit. Alors je vais réfléchir combien je vais mettre d'intensité de flamme. D'accord, je vais réfléchir. Mais si déjà tu réfléchis pour savoir comment tu vas cuire ton steak, ouais. Est-ce que Dieu il a réfléchi quand il a mis le soleil? Merci Hachem. Non? Merci. Hein? Comment? Merci Hachem d'avoir fait qu'on puisse vivre grâce à ça. Merci Hachem. Merci Hachem. C'est pas que je me réveille le matin. Hein? Attendez, la Terre, elle tourne à quelle vitesse la Terre? Elle tourne à quelle vitesse la Terre? Quelle vitesse? Ouais. Bah, elle fait combien? C'est quoi la périphérie? La périphérie de la Terre, c'est combien? La périphérie. C'est 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. Et on met 24 heures pour faire le tour. Donc si vous divisez 40 000 par 24, ça fait combien? 1875 km/h. Là, on tourne à 1875 km/h. C'est-à-dire 2 fois la vitesse d'un avion, quoi. Il faut avoir des muscles, là, pour que ça tourne. Hein. Il faut... Oh là, c'est une masse, quand même. Hein? 1875 km/h. Vous sentez ça ou pas? Maintenant, si on tournait à 3000, vous savez ce qui va se passer? À 3000, ben, le matin quand vous vous réveillez, vous avez le soleil en pleine tête comme ça, là. C'est comme si le matin vous vous réveillez, on vous met une torche sur les yeux, là. Oh. Non, mais vous avez vu comment ça monte doucement, doucement? Merci Hachem. Tout ce que vous avez là, c'est grâce à Dieu, je vois. Non? Mais le minimum du minimum. C'est pas dire, mais oui, c'est normal, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a le truc. Vous imaginez avec votre petit arrosoir, votre mari avec l'arrosoir il va arroser des milliards d'hectares de champs, là, avec son petit arrosoir. Et grâce à Dieu, les nuages, ils s'évaporent de la mer, puis ça inonde. Il pleut, et les pluies, il pleut pas. Des seaux d'eau, je sais pas, moi, si je mettais un seau d'eau sur la porte, et ma femme, elle arrive, elle ouvre la porte, elle prend un seau d'eau sur la tête, elle reçoit une masse d'eau sur la tête. Mais là, ça tombe goutte à goutte, hein, ça va, elles sont séparées, les gouttes. Hein? Comment? Mais vous savez pourquoi la Gemara d'Antenne t'a dit pourquoi il y a des pluies violentes, moins violentes, douces, il y a de la rosée, vous savez pourquoi? Parce que les racines des arbres, elles sont profondes. Donc s'il pleut trop légèrement, ça n'ira pas au bout. Alors il faut que ça pleuve violemment pour que ça puisse pénétrer. Et la quantité, c'est pareil. Tout a été pensé, réfléchi. Bechorma asita, quand on dit Bechorma asita, c'est que tu l'as fait avec sagesse. Après la déformation de la nature, vient de la déformation humaine. C'est marqué dans Rosh Hashanah Daf Yud Bet, la Gemara dit Shinu Maaseh. Ils ont changé leur façon d'être, Hachem il a changé la création du monde. C'est ça qui a déclenché le déluge. Mais ça veut dire que si on va à l'encontre de tout ce qui articule la raison d'être du monde, parce qu'Hachem, il y a des rouages.
Quand on dit dans la Torah, Hachem il a créé dans la Torah, il a créé le monde, ça veut dire quoi? Que toutes les lois qui sont marquées dans la Torah, elles ont été appliquées sur la terre. Et ça ne peut pas aller à l'encontre, c'est pas possible. Donc quand on va à l'encontre de la Torah, on va à l'encontre de la création. Et donc c'est ce qui va provoquer des cataclysmes, des choses comme ça. Nous on croit que, mais Shina Maaseh, le déclenchement du déluge, vous savez comment il s'est fait, dit la Gemara? Il s'est simplement fait en retirant 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui étaient sur la queue du bélier. Allez comprendre, c'est comme ça qu'il est marqué. Natal Shte Kochavim, il a pris 2 étoiles. Et ça a provoqué le déluge sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un équilibre extraordinaire entre les astres et la terre. Mais ça, c'est Hachem. Quand on dit à Osé Shalom Bimromav, on dit Hachem, il fait la paix dans le ciel. Il n'y a pas la guerre dans le ciel. On fait 3 pas en arrière, on dit Osé Shalom Bimromav, ou il y a Osé Shalom Aleinu, il a fait la paix dans le ciel et qu'il fasse la paix sur la terre. Mais il n'y a pas la guerre dans le ciel. La guerre des étoiles, c'est Chazak. C'est qu'il y a de l'ordre. Vous avez vu? Il y a de l'ordre. Et il a mis de l'ordre parce que si on provoque le désordre ici, alors ça va provoquer le désordre là-haut. C'est pour ça qu'on doit être Béchalom. Vous avez compris ça? Parce que Shinu Maasem, ils ont changé leur façon d'être, Hachem il a changé la du monde. Parce qu'on a changé, ça veut dire qu'on a été à l'inverse de ce qui avait été la nature humaine. Hachem il a créé l'homme Yachar. Et quand on fait des choses tordues, voilà ce que ça provoque. Vous avez compris? Mais on va à l'encontre de choses qui ont été organisées par Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je veux dire. La Hakaratatov, la reconnaissance du bien, la mesure qu'on devrait faire de la reconnaissance du bien est fondamentale dans le judaïsme. Il faut apprendre à nos enfants à dire merci. Parce que si on ne sait pas dire merci, à qui on ne va pas dire merci un jour? C'est grave, hein? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ça peut expliquer. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps ou pas? 5 minutes? Il est marqué dans Rashi ramène dans Parashat Vayera, à la fin de la Parashat Vayera. C'est marqué Achar Adevarim Haele, après ces paroles, Hachem Nissa et Avram, Hachem va éprouver Avram, il va lui demander de prendre son fils et de le sacrifier. D'accord? Après ces paroles, Rachid expliquait que le Satan, le mauvais penchant, il vient voir Hachem. Il dit, Avram Avinu, il a fait un grand festin, après qu'il ait sevré son fils Yitzhak, il avait 2 ans. Il a eu cet enfant par miracle, sa femme était stérile. Bon, il a attendu, à l'âge de 100 ans, il a eu un enfant, sa femme 90 ans. Et il a fait un kiddush Hachem, il a sanctifié Hachem, de quelle manière? Il a invité les grands de ce monde. Mishte Gadol. Rachid dit que ce n'est pas le festin qui faisait 200 km, le buffet, non. C'est qu'il a invité le grand festin, c'est le grand de ce monde. Il a invité Avimelech, le roi d'Égypte, le roi de Palestine, tout ça il a invité. Il leur a dit, vous voyez le petit gosse qui court là-bas? Ouais, c'est mon fils. C'est pas possible. J'ai 102 ans, ma femme 92 ans, et voilà notre enfant. Il a fait un kiddush Hachem. Il a montré que Hachem était présent dans la vie de chacun. Et quand tu veux, tu peux obtenir ce que tu veux, dès l'instant où tu as le niveau de le demander. Et le Satan, il dit, bon, c'était super, hein. Mais il ne t'a pas amené par Echad à Ilechad, il ne t'a pas amené toi un sacrifice personnel pour te remercier d'avoir eu cet enfant. Il a fait un kiddush Hachem. Mais toi, personnellement, il t'a demandé, il ne t'a pas remercié personnellement. Il ne t'a pas dit merci. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, je vais lui demander de sacrifier son fils et tu verras qu'il va accepter. Pour dire que tu croyais que parce qu'il a eu un enfant, cet enfant, il a fait oublier Hachem. C'est pas vrai. Je vais lui demander de sacrifier, tu verras qu'il acceptera. D'accord? Mais non. On va remplacer le korban par qui? Par l'enfant. C'est normal ça? Combien ça coûte un korban? Combien ça coûte un petit bélier? Combien ça coûte un petit bélier? Combien? Non, ça coûte combien? Ça coûte 100 euros, 150 euros. Combien il coûte son enfant? Il le sait, Hachem, ou pas? Bien sûr. Alors, comment il a osé lui demander son fils à la place du sacrifice? Selon Rachid dit que c'est le Midrash. Mais j'ai pas compris. Je te donne 150 béliers, pas de problème, mais laisse-moi tranquille. Je veux dire, non? Hachem, il dit, donne-moi ton fils à la place du bélier, mais le bélier, je sais combien ça coûte. Et Hachem, il le sait. C'est quoi la logique? Maintenant, vous vous mettez à la place d'Abraham, vous dites, mais j'ai pas compris. Si je me mets à la place d'Abraham, j'ai pas compris. Mais si je me mets à la place d'Hachem, si Hachem demande à Abraham Avinu, tout en sachant que son fils, il vaut des milliards, de lui donner à la place du bélier. Combien il coûtait le bélier alors pour Hachem? Il valait des milliards. Ça veut dire que ça vaut des milliards de dire merci. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi ça vaut des milliards? Pour Hachem, hein. Parce que c'est le seul moyen qu'il a de nous faire reconnaître qu'il existe pour nous. Il nous donne, et il nous donne, il nous donne. Maintenant, si il nous donne et on ne dit pas merci, alors il dit, ben écoute, si je te donne un enfant et tu n'es pas capable de dire ça, rends-moi l'enfant. Vous avez compris ce que je veux dire? Et là, on va dire, ah, excuse-moi, pardonne-moi, je me suis oublié. Ouais, vous avez compris, je vais réparer ça. Mais ça veut dire que pour Hachem, ce lien, il est fondamental. Il vaut des milliards.
C'est Hachem, il nous donne, il dépense pour nous, il fait tout ce qu'il faut pour nous, mais il faut qu'on soit reconnaissante. La moindre des choses, c'est dire merci Hachem, ça va? Et de ne pas rester ingrate devant tout ce qui nous arrive. Et cette reconnaissance, elle vaut des milliards pour lui, parce que c'est le seul moyen qu'il a de créer des liens avec nous. Et c'est le seul moyen qu'on va se retrouver un jour. Vous avez compris? C'est ça. La conscience qu'Hachem est là, présent dans nos vies, ça se fait parce que je suis reconnaissante du bien qu'Hachem me fait en permanence. C'est pour ça qu'il a dit aimez-moi ton fils. Finalement, il n'a pas eu besoin, il a mis un corban. Mais c'était le seul moyen qu'il a trouvé Hachem pour lui faire reconnaître le fait que si ça vaut ça vaut aller beaucoup pour toi, tu attendais, t'espérais. Alors si je l'ai donné, dis au moins merci de te l'avoir donné. Vous avez compris ça? Et ça pour lui, Hachem, ça vaut tout ça. Chazak, mesdames, merci beaucoup. Chazak, Chazak au balour. Oui.